Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi Bonjour l'histoire. Lucie, Bonjour Evans. quel sourire! Donne-moi la nouvelle, pourquoi es-tu si excitée? Ne sais-tu pas qu'il y a une nouvelle émission sur la plateforme Vision des Sports intitulée Histoire de l'Église? Histoire de l'Église. C'est tellement intéressant de connaître le passé de l'Église. C'est tellement intéressant de comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Ne vois-tu pas aussi que l'avenir est déjà assuré? C'est vrai que les sages disent toujours pour s'assurer du présent et mieux appréhender l'avenir, il est important, indispensable même de connaître le passé. Pour l'année 2024, Radio-Télévision d'Espoir fait provision pour tous ceux qui ont bonne oreille. Eh bien, je vais inviter des amis alors. Oui, chaque vendredi avant l'ouverture du sabbat et des reprises chaque dimanche et mardi entre 5h et 6h. Oh là là, conserve ton beau sourire et ta soif de connaître le passé de ton église, Lucie. À bientôt alors. Oui, sur Radio-Télévision d'Espoir, Histoire de l'Église, chaque vendredi et reprise dimanche et mardi. Ciao. À bientôt. Sœurs auditrices, frères et sœurs de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Jeudi, c'est vendredi 5 janvier 2024. Et c'est une nouvelle émission qui commençait sur radio. Une émission qui relaie Histoire de l'Église. Frère Maxime, année 2023 passée, ni moi-même ni nous-mêmes nous constatons que les hommes a mis des structures en place pour y arriver à tout ça Satan voulait que vous fait. Les hommes a mis toute qualité structure en place pour y ouais comment que vous capable atteindre objectif mettre par yo. Mais nous-mêmes chrétiens, bon Dieu nous en tout puissant, c'est comme ça tout, li mette zam dans mes petites liyo pour yo défendre yo. Li mette zam dans mes petites liyo pour yo capable toujours rester sous trace li. Psaume 119, verset 1-2 dit: Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout cœur. Si nous sous onde radio, télévision d'espoir, c'est parce que nous avons cherché bon Dieu à tout que nous. Nous gain longtemps n'attendait en pile parole. Nous gain longtemps tout n'a cherché parole que nous te connaissons déjà et qui a tendance à disparaître. Mais Radio Vision d'Espoir fait bilan année 2023. Li ouais que bagay yo dégénéré, li ouais que bagay yo gâté, li ouais que prophétie yo rivé. Mais c'est peut-être ça. Li décidé vini avec un pilote nouvelle émission et parmi lesquelles Histoire de l'Église. Histoire de l'Église, li important pour nous connaître qui est nous. Mais avant même que nous rentrions dans l'introduction émission, nous pral bay
bon Dieu, un moment de louange. Un moment de louange parce que lui permettent que nous passions l'année 2023 en bien. Un moment de louange parce que lui bat nous de nouvelles émissions. Un moment de louange parce que c'est moi-même, pauvre pécheur, qui est moyen pour ma émission sur les ondes, mais non seulement émission, mais émission qui parlait de parole, mon Dieu. Pas qu'à rentrer dans émission pour mal parler. Parole est suprême ça, est sans pareil ça, sans que moi pas bali un moment de louange. Oui, moi vle quoi, nous-mêmes tout nous disposer par un moment de louange ça ensemble avec moi. Donc, n'a chanté ensemble dans le numéro 18 pour nous commencer. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Soit que je marche ou bien que je m'arrête, voici Seigneur, tu te tiens près de moi. Et pour parler comme ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Et pour parler comme ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Vivant ou mort, dans les cieux, sur la terre, saint de lumière ou saint d'obscurité, partout ta main peut me saisir au Père, partout sur moi ton œil est arrêté. Partout ta main peut me saisir au Père, partout sur moi ton œil est arrêté. Que ta pensée est donc mystérieuse, je n'en saurais mesurer la hauteur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse et confondue, j'adore ta grandeur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse et confondue, j'adore ta grandeur. Connaître, ô Dieu, ton amour, ta puissance, sur mon sentier, voir briller ta splendeur. Fondé sur toi, toute mon espérance, sont les seuls biens que désire mon cœur. Fondé sur toi, toute mon espérance, sont les seuls biens que désire mon cœur. Et maintenant, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire ensemble le psaume 93. L'Éternel règne,
Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Amen. Ô Éternel, pour toute la durée des temps. Frère Maxime, ou connaît, alors que nous débutons émission Histoire de l'Église, moi-même, pas besoin fini émission en année. Pas besoin fini émission pendant l'année. Nous dit qu'est. Mais ça ferait des mesmes abdim là. Pour faire des mesmes fait commencer une émission et puis pour l'abdiquer pas ta souhaité finir pendant l'année. Ah non. Moi-même c'est Jésus me besoin tourner frère Maxime yo. S'il tournait pas une émission encore, c'est la belle vie qui pourra commencer. Vie, Jésus te promet nous. Hein? Oui, moi-même, moi besoin de venir plus vite. Et c'est peut-être ça, nous devons préparer nous. C'est peut-être ça, tout ça, nous, radio à mettre sous pied pour nous. Bah, l'importance. Parce que c'est pour mieux conduire nous sous voie, papa nous. Oh, ça qui belle là, tout à l'heure là, nous allons ouvrir ça bas. C'est une émission de préparation. Donc, nous allons prendre résolution pour l'un faire ça, nous allons ouvrir ça bas. Il faut toujours faire des émissions ça avant. Amen. Amen. Donc, frère Maxime, yo, a continuer by bon Dieu. Louange pour émission ça le ba nous. N'a bali louange pour radio ça li ba nous. N'a bali louange pour inspiration li bay radio pour radio a continuer former nous. N'a chanter ensemble dans numéro 24. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur. Exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénit d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur humble et contrit, accepte la prière, qu'à toi seul enfin consacré, il soit à jamais pénétré de ta vive lumière.
Alléluia. Adieu trois fois saint. Que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, voici tes enfants à tes pieds en cet instant. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te donner gloire. Parce que tu es Dieu, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Tu es celui qui dit et la chose arrive. Tu es celui qui peut tout sanctifier. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Tu es le commencement et la fin. Tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Oui, c'est toi l'Éternel qui es Dieu. Amen. Nous voici devant toi, Père des cieux, en cet instant, pour te remettre l'émission Histoire de l'Église. Mais notre façon de te remettre l'émission, c'est de te donner gloire tout d'abord. Nous te supplions en cet instant de nous laver, de pardonner nos péchés, afin d'accueillir nos lèvres tremblantes. Père des cieux, oui, lave-nous s'il te plaît. Dépouille-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Enlève, extirpe toute germe de péché en cet instant, s'il te plaît, afin que, quand nous aurons à prendre la parole, que c'est toi qui utilises nos lèvres et que, auditeur, y a clarifié et que nous-mêmes tout, n'a fait message là passer sans embâche. Papa, oui, prends possession de nous tout entier. Prends possession des ondes de la radio-télévision d'espoir. Prends possession du cœur des auditeurs, de nos frères et sœurs. Parce que, papa, le ou même, ou prend position dans nous, tout ennemi était à l'extérieur. Personne ennemi pas qu'à avancer vin sous nous. Papa,
nous dédier aux émissions ça. Émission ça nan men pendant l'année 2024 là. Et papa, si toutefois c'est ta volonté, vous t'avez venu avant, eh bien que non, soit béni, exalté d'éternité en éternité. Mais pour l'instant, nous voulons rendre hommage parce que vous mettez émission ça sur radio. Nous voulons rendre hommage pour toute nouvelle émission vous mettez sur l'année 2024 là pour radio. Nous voulons rendre hommage pour toute émission même que vous mettez sur radio. Parce que nous connaissons, vous voulez parler avec un peuple qui est attentif. Et papa, nous connaissons que moun qui fait attention à vous, moun sa yo, c'est pour les yeux. Papa, nous avons assurance que vous tendez nous. Nous avons assurance que vous prenez contrôle de l'émission. Nous avons assurance que Père des cieux, toute bagaille a bien passé. Et papa, tout c'est pour gloire. Parce que victoire petit tout, victoire quel que soit petit tout, c'est pour gloire. Nous comptons parce qu'autant de nous du haut des cieux. Au nom de ton Fils Jésus, nous prions. Amen. 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 Et à présent, nous allons aller rentrer dans la première phase d'émission. C'est plus une introduction à l'émission Histoire de l'Église que nous avons fait aujourd'hui. Mais avant que nous commencions, nous allons chanter, chantez-nous dans le numéro 103. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire. Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire
une fois, c'est un plaisir pour ma nous, dans le cadre d'émission Histoire de l'Église. De nous parler de l'histoire de l'Église, nous mettons déjà qu'on est que on va faire l'histoire de l'Église dans son ensemble. Nous allons aller faire l'histoire de l'Église adventiste, l'Église ou même avec n'a milité là-dedans. Et d'abord, m'a annoncé nous titre deuxième émission. Deuxième émission, on va le baser, bon, on va le titre comme ça, un temps pas comme les autres. Un temps pas comme les autres. Mais je dis, c'est une introduction que nous avons fait. Donc, première émission a commencé véritablement vendredi 12. Et titre là, moi dis là encore, c'est un temps pas comme les autres. Pour aujourd'hui, dans l'introduction, moi t'ai commencer comme ça. Dans le christianisme, il y a un échange verbal qui n'est pas passé inaperçu dans l'inspiration des évangélistes du Nouveau Testament. Ce sont les mots échangés entre Jésus et le gouverneur romain Ponce Pilate qu'il avait condamné à mort. Dans le livre de Jean, au chapitre 18, les versets 33 et 36, particulièrement dans le verset 33, Pilate demandait Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Au verset 36, Jésus répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Donc, le royaume de tout disciple de Jésus impliqué dans son Église et qui attend son retour n'est pas en réalité de ce monde. Dans Jean 17, verset 14, dans la prière sacerdotale où Jésus suppliait son Père d'aimer les disciples et ceux qui croiraient en lui, comme il aime lui, son Fils, Jésus a dit clairement, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Frères, sœurs, le maître et les disciples, un seul objectif, une seule aspiration, un seul royaume. Le royaume de Jésus n'est pas du monde, n'est pas de ce monde. Eh bien, royaume pas nous en tout, il pas dans le monde ça. C'est vrai que nous vivons dans le monde là, mais moi-même avant nous connaissons que très bientôt nous prenons ouais sa yeux poko jamais. Mais qui ça nous remarqué qu'a passé autour de nous? Les statistiques donnent une image terrifiante du nombre d'églises dans le monde. Les statistiques sont aussi terrifiantes pour les gens qui quittent l'église. En 2019, conférence générale dans un rapport li mettait que 42% des adventistes
désertaient leur assemblée ou bien ils ont quitté l'église. Est-ce que nous comprenons ça qui passé? Sous 100 moun l'église, 42 quitté l'église en 2019. En 2022, il y a un site catholique, Catobel, qui rapportait lui-même en Allemagne seulement. Il y a 520 000 catholiques qui quittent l'église. Donc, bagay sa yo vin pousser à poser une question. Quelle forme l'église chrétienne prend-elle aujourd'hui? Qui forme l'église la gagnée? Qui sa véritable l'église bon Dieu a vrai? Constat est clair. Les religions mélangées aux grands décideurs de ce monde tentent de s'emparer entièrement de la sphère politique, sociale, financière et même culturelle des activités humaines. Ça est clair. L'église impliquée dans toute bagaille. Il y a une compétition dans toute bagaille. Et là, nous parlons de sphère politique, nous prenons exemple Haïti seulement. Il y a une série de crises que nous avons la caille nous. Quand autant de leur arrivée, nous commençons à mettre tête nous ensemble pour nous comment nous régler ça, eh bien, qui ça nous constate? Ou est conférence épiscopale là n'est que réunit tout le monde et puis vient discuter. Sur le plan social, sur le plan financier, qui ça nous remarque? Monde là tourné un monde ONG. Et si vous regardez bien, christianisme en compétition pour ONG. Quitte c'est l'église pas nous, quitte c'est l'autre, quitte c'est protestant, catholique, tout en compétition pour gagner ONG dans main yo et puis pour y fonctionner. Et qui ça conséquence là nous ouais que c'est amalgame, confusion. Donc le corps du Christ est divisé, le corps de l'église est divisé. Les hommes semblent faire porter par le royaume ecclésiastique un poids fatal sur le globe terrestre. L'Église possède toutes les caractéristiques d'un royaume qui a fonctionné même genre avec un pays si on se base sur le concept du royaume légué à la connaissance humaine par Dr. Eric de Savantem, diplomate, homme de loi allemand, très connu dans le milieu catholique. Qui ça monsieur dit? Un royaume possède un ordre politique et social ancré dans des idéaux et des valeurs préétablies. Un ensemble de structures hiérarchiques qui soutiennent cet ordre. La sublimation des intérêts des divers groupes sociaux au sein de cet ordre, une dépendance envers la tradition pour la sauvegarder et la sanctification des symboles, une défense énergique contre les menaces de l'extérieur et une protection de la paix à l'intérieur. Donc, si nous chita sous analyse diplomate là, nous sommes capables de constater que les charpentes des églises, les orientations semblent rassembler assez d'éléments pour étouffer le royaume spirituel. L'Église prend totalement la forme d'un royaume terrestre. Et qui ça nous constate? C'est trafic d'influence,
côté que ouais, quitte ses papes, quitte ses pasteurs, yo tout a cherché tenir compte de toutes sortes de politesse diplomatique. Et n'après que certaines dénominations sont même placées avec orgueil au premier rang dans les enjeux du monde diplomatique. Pape, prêtre, pasteur cherchent à tenir compte des obligations sociales, d'alliances politiques, d'alliances religieuses, d'affiliations culturelles, d'intérêts financiers et d'ambitions multiformes. Est-ce que nous pas remarqué que gagner une bataille pour les ONG? Est-ce que nous pas remarqué qu'on des fois où tu as dit que Mounio vle c'est de père en fils que on bagaille fait ou bien yo bon petit clan yo t'a aimé faire une dynastie avec clan ça si moun nan c'est pas petit yo c'est pas cousin yo c'est pas frère yo il y a goumé pour tout bagaille ça yo alors que les valeurs typiquement chrétiennes sont en jeu. Bagay sa yo, ce sont des chaînes qui abaissent des hommes d'église qui devraient prêcher pourtant la loi suprême de l'amour et les idéaux moraux et chrétiens les plus élevés. On adapte continuellement l'église et le salut en Jésus aux circonstances changeantes des mouvements sociaux, au point où l'église se place sous l'influence de toutes sortes de modes de pensée ou de formes de théorie. C'est ça qui pral fait que ou pral gagner ça va envie prend toute forme de nom. Aujourd'hui, le monde ne voit aucun mal à comparer à Jésus à une divinité grecque, à une divinité africaine ou égyptienne. On traduit le message des évangiles en des théories sociales, en un message de liberté sexuelle ou encore en philosophie ésotérique. Message d'évangile là, tellement voulait transformer en liberté sexuelle que nous, ouais, qui ça a passé aujourd'hui. Mais moi-même, gon bagay, moi, remets frère Maxime à l'éternel. C'est là où prend Psaume 46, le verset 10. Il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. J'aime encore mieux la version d'Arby qui dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté par toute la terre. Frères, sœurs, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la gravité du moment, quelle que soit la déchéance des sociétés humaines, Dieu a le don de réconcilier son peuple avec lui. C'est pourquoi il a bâti son église sur le roc qui n'est autre que Jésus. Donc, le Seigneur a un reste. Il y aura toujours un reste qui ne fléchit pas les genoux devant Baal. Un reste qui va être toujours attentif à sa parole. Car, suivant Amos 3, verset 7, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. A toujours des moun qui l'a tout pour tant des paroles, bon Dieu. L'intégrité de l'Église et le bien-être spirituel de tous les hommes sont des prérogatives de Dieu lui-même. Bon Dieu pas la nous non mais aucun maître sous terre, il pas la nous non mais les hommes, c'est pourquoi il nous réfère à un seul modèle, son fils, l'unique Jésus-Christ, celui qui nous est présenté dans la Bible. Ce n'est pas pour la première fois
que je le dis sur les ondes de Radio-Télévision Espoir et ce n'est pas pour la dernière fois que je vais le répéter. On ne saurait être chrétien sans la Bible. Il n'y a pas d'église chrétienne sans Bible. Un chauffeur doit connaître bien la loi de la circulation. Même si bon ici ou en Haïti, nous ouais comment bagayoye, mais malgré tout, si y a pas de circulation en même, bagay la tapirette que ça. Pour être médecin, on doit connaître la biologie humaine, un agronome, la biologie végétale, un chef cuisinier, ses recettes de cuisine. Un chrétien, il n'y a pas à sortir de là, c'est sa Bible qui est la parole de Dieu. Dans le conflit cosmique, conflit entre le bien et le mal, conflit entre Dieu et Satan, Satan veut faire de la parole de Dieu une hérésie, un tourbillon de rites vides, mélangeant le vrai et le faux pour égarer le peuple de Dieu. Mais la ruse est révélée. L'Église a retrouvé sa voie, l'Église peut retrouver sa voie. On peut dire, grâce à l'Église du reste, l'Église retrouve sa voie. Une voie retrouvée dans un contexte où nous devons faire face à cet ennemi en permanence. Frères, sœurs, Dieu a l'habitude de guider son peuple. Il le fait depuis la création. La Bible nous raconte tout. C'est un livre historique. C'est un livre historique qui débute avec la création et l'intrusion du péché. Elle poursuit l'aventure avec l'alliance conclue avec Abraham, l'Exode, la captivité et la restauration d'Israël. L'incarnation et la naissance virginale de Jésus, sa vie sans péché, sa mort sur la croix, sa résurrection. On parle de la Bible. Elle se termine magistralement par le livre de l'Apocalypse. Et moi-même, moi dis que le livre de l'Apocalypse, je ne pas parler du futur, mais parler d'un livre d'histoire. La seule chose, le livre de l'Apocalypse est le déjà dans le pas encore, qui nous annonce la fin de nos misères, le jugement des méchants et notre introduction dans la nouvelle Jérusalem. La place promise par Jésus à chacun de nous. Et c'est Jésus qui reviendra lui-même en personne nous chercher. Quel glorieux retour! Oui, la Bible constitue donc le livre du souvenir de l'action miraculeuse de Dieu pour son peuple. Des souvenirs qui sont écrits pour ses enfants. Lorsque les églises perdent le sens de ces souvenirs, elles sont en danger, elles dégringolent, elles s'égarent au point de persécuter les serviteurs de Dieu, au point de persécuter des hommes fidèles au devoir, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes qui ne reculent pas devant la vérité. Que ce soit dans le judaïsme ou le christianisme, la perte de sens résulte de l'oubli du passé et plus spécifiquement de l'oubli dans la façon dont Dieu a guidé son peuple dans le passé. Quand cela se produit, le chrétien perd le sens de son identité. Et sans identité, il perd également de vue son objectif et sa mission. En effet, si on ne sait pas se situer dans le plan de Dieu, qu'a-t-on à annoncer au monde? L'histoire chrétienne nous montre que de nombreuses entités religieuses ont oublié d'où elles viennent et par conséquent sont désorientés face au futur. Et cela constitue un grand danger. Il ne faut
frère que mieux nous connaît. Moi-même, moi vini adventiste. C'est par rapport à l'heure m'a étudié. Moi vini quoi dans la Bible. C'est par rapport à ça qui passait. C'est pas à ça que pral vini qui fait quoi. Non, parce que ça qui passait déjà yo, histoire vérifiée yo, y a un chrétien yo attesté que bagay yo fait. Archéologie prouvé en pile bagay qui fait. Donc, si ça la Bible te dit déjà, yo réalisé, eh bien, pour qui ça le dit qui pral venir, pour qui ça pour yo pas ta réaliser. Donc, c'est ça fait que nous pas qu'oublier le passé, nous pas qu'oublier comment bon Dieu conduit peuple. Et c'est parce que nous avons tendance pour nous oublier qui ça adventiste lan yé. C'est peut-être ça, Radio Télévision Espoir vous propose Histoire de l'Église. Une émission qui passera sur les ondes chaque vendredi. Nous allons nous attarder sur l'histoire de notre Église pour nous assurer du présent et mieux appréhender l'avenir. Nous espérons passer de très bons moments avec Dieu et avec vous. Et son bagay nous connaît. Les bons dieux là avec animateur. Les bons dieux sur les ondes de la radio télévision Espoir. Les bons dieux avec auditeurs radio télévision d'Espoir. Mais c'est normal, c'est des moments de qualité que nous allons passer ensemble. Hélène White dit dans l'événement des derniers jours, Hélène White attiré attention nous sur la mémoire de notre histoire en tant que lecteur. Elle écrit, en nous remémorant notre histoire, ayant parcouru toutes les étapes de notre progression vers notre état actuel, je puis dire, loué soit le Seigneur. Lorsque je constate tout ce que le Seigneur a accompli, je suis rempli d'étonnement et de confiance dans le Christ notre chef. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé. Frères, sœurs, nous allons passer à travers l'histoire de l'adventisme durant l'année 2024. L'Église nous a gagné un passé pour nous kembe. Et nous pas qu'à négliger ça. Hélène White dit, l'Église du reste traversera de grandes épreuves et des jours de détresse. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus éprouveront la colère du dragon et de ses armées. Satan compte le monde parmi ses sujets. Il a gagné le contrôle des églises apostates, mais il y a un petit troupe qui résiste à sa suprématie. S'il pouvait l'effacer de la terre, son triomphe serait complet. Mais Dieu a muni son peuple du reste de tout ce qu'il lui faut pour triompher dans ce combat. Il a donné son Fils, il a donné sa grâce, il a donné son esprit, il a donné le ministère, et la protection des anges du ciel et le témoignage de Jésus. Frère Maxime, c'est tout ça l'Église nous moyen. Mais il faut que nous allions fouiller dans le passé pour qui ça nous avons toute espérance ça pour nous pour qui ça nous aussi confiants
que Jésus est à la porte. Que l'Éternel vous bénisse. Et pour nous finir, nous allons chanter dans le numéro 136. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive de tranchant dont les coups sont assez puissants pour percer toutes les armures et faire de saintes blessures en pénétrant jusque au cœur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce souffle impétueux? Quel est ce vent qui vient des cieux et dont la voix grave et sévère, semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant suave et doux qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance et console notre douleur? C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense. Dans les dangers, ma délivrance. Et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Lisons ensemble le psaume 119, les versets 1 à 11. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, nous infiniment reconnaissants envers vous pour privilège que vous accordez nous pour nous faire première émission ça. Merci Père des cieux pour peuple vision d'espoir cap chercher qu'on nous pi bien, cap chercher comprendre nous pi bien. Et papa nous connaît que depuis petit ou a cherché la joindre nous.
ou souhaite d'ailleurs, Père des cieux, c'est vous-même qui a cherché petit tout. Ou pas même tant nous a cherché. Des fois, c'est vous-même qui a couru derrière nous. Papa, nous Dieu infiniment merci. Parce que, ou ba nous radio, qui pour faire nous comprendre que pas de temps encore. Donc, nous remettons l'émission en main, nous remettons chaque auditeur en main. Père de ce jeudi, ou montrez-nous que l'Église a en désordre, c'est vrai, mais ou toujours gain un peuple qui pas jamais fléchi genou devant Baal. Merci Père des cieux, parce que vous voulez apprendre nous, côté nous sortir, côté nous praler. Toute gloire c'est pour vous. Alors que nous praler quitter Ondelan pour première émission ça, n'a demandé autant prix. Voyez, tout auditeur y aller, à tout serviteur, avec paix, grâce. On va permettre que sabbat qui pourra arriver là, nous rencontrer, on va parler avec nous. N'attendez, on va mettre en pratique. Et papa nous connaît, tout petit tout qui est obéissant, ou réservé une récompense spéciale pour vous. Merci, parce que très bientôt, nous connaissons à Jésus petit tout vient chercher nous. Papa, merci pour tout ce qu'on fait dans la vie nous. Et pour tout ce qu'on continue à faire dans la vie nous. Et cela jusqu'à ce que Jésus tourne. Au nom de ton Fils Jésus, nous prions.